L'ouverture de la Coupe du Monde, c'est souvent on va dire un moment qui m'a réussi dans ma carrière. J'ai gagné sur les 8 dernières ouvertures de la Coupe du Monde, donc c'est voilà, le signe que c'est un moment qui me réussit plutôt bien en général de la saison. Alors j'ai déjà eu des moments de doute en amont, sur la première course parfois, ou en aval de cette ouverture, mais rarement voilà, sur l'ensemble de la semaine comme ça a été le cas. Ensuite, oui, c'est une nouvelle expérience qu'il faut apprendre à gérer. Il n'y a pas eu d'inquiétude de mon côté. Voilà, il y avait forcément de la déception parce que j'avais à cœur de bien faire et d'attaquer la saison un peu sur les chapeaux de roue. Mais voilà, je suis aussi, avec l'expérience, on va dire peut-être plus objectif. Et je savais que ce que je réalisais sur le sprint poursuite notamment, c'était pas, on va dire, correspondait pas à la prestation que je devais faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait une sorte de sérénité qui me faisait dire que voilà, ça allait se déclencher et on va dire la forme à ski était pas loin et j'en suis persuadé. Alors Fitzane non plus, j'ai pas évolué à mon meilleur niveau. Par contre, je me suis prouvé que malgré ça, j'étais capable de gagner et malgré ça, j'étais capable voilà, de réaliser 2 podiums sur les 2 courses et de trouver on va dire des stratagèmes pour gagner même sans écraser sur les skis. Ouais, ça a été ça sur ce week-end, sur une gestion de course, sur on va dire, une amplification d'une qualité de tir. Après, voilà, c'était des courses où j'avais pas de marge. Voilà, peut-être une balle de marge sur la poursuite, mais j'aimerais et je pense arriver sur la suite de l'hiver à retrouver un peu plus de facilité sur les skis qui me permettent d'aborder aussi ces tirs-là sans coup près. Il y a une vigilance particulière parce que, alors Fitzane, même si je réalise des courses, des belles courses sur les skis, je sens qu'il me manque d'explosivité, il me manque on va dire de la fraîcheur sur les skis et du coup je reste vigilant par rapport à ça parce que j'ai justement pas envie de retomber dans une spirale comme celle que j'ai vécue à Polyuka. Je sais qu'en biathlon, chaque semaine redistribue les cartes. Voilà, au niveau des temps ski, au niveau des athlètes qui sont devant et chaque semaine est différente. Alors j'ai eu la chance en 2017 de vivre une année sans aucun accro sur le plan physique. Mais voilà, dès l'an dernier, ce n'était pas le cas. Il y a eu des semaines où j'étais moins bien que d'autres, où la dynamique s'inversait par rapport à Johannes. Et je sais que ça sera le cas aussi cette année. Donc voilà, j'apporte cette semaine avec de l'incertitude de ce côté-là, mais c'est le cas pour l'ensemble des athlètes. C'est plutôt une chance pour ceux pour lesquels ça ne marchait pas trop. Et quand on est dans une bonne phase, on a envie de conserver cette dynamique, même si on sait que d'un site à l'autre, tout change. La neige, l'altitude, le profil de la piste, la forme physique d'une semaine sur l'autre avec une coupure. Donc voilà, on est aussi conscient de ça et conscient que la bonne forme d'une semaine est toujours à prendre et on va dire plutôt favorable d'un point de vue mental, mais qu'elle n'est pas une garantie pour la semaine suivante. Pour moi, il va peut-être un peu plus vite que l'an dernier, mais vraiment pas beaucoup. Par contre, moi je sens que je vais moins vite pour l'instant que ce que j'allais l'an dernier et c'est avant tout là-dessus que j'essaie de me focaliser, mais non, je ne pense pas qu'il a beaucoup plus de marge que ce qu'il en avait l'an dernier. Il avait annoncé en début de saison qu'il avait réussi à régler de façon presque mystique ses soucis au tir couché. Je crois que c'est une belle leçon pour lui de voir que finalement en sport c'est jamais aussi simple que noir ou blanc et que finalement des problèmes ça se règle sur le long terme et avec un travail spécifique et non pas avec on va dire une petite manipulation magique sur une carabine qui permet de... Voilà. C'est souvent des effets d'annonce qu'aiment bien d'ailleurs les Norvégiens sur l'ensemble de leurs athlètes. Qui plaisent sans doute à leurs médias, mais qui, moi, m'ont toujours fait beaucoup rire parce que je sais que le sport, c'est pas noir ou blanc et c'est quelque chose que j'applique à moi-même et c'est quelque chose aussi que je garde à l'esprit quand tout d'un coup, il y a des remèdes magiques pour mes adversaires. Non, je pense que c'est une piste que j'apprécie parce que j'ai souvent eu des beaux résultats ici dans ma carrière. Voilà, sur les championnats d'Europe en 2007-2008, c'était pour moi une de mes premières compétitions, on va dire belle compétition au niveau senior. Donc je crois que c'est une piste que j'apprécie. Ensuite, oui, il y a 2 ans, j'étais dans une année dans ma carrière où
où j'avais l'impression que rien ne pouvait me résister. C'est un peu ce sentiment de plénitude qu'on aimerait vivre sur l'ensemble d'une carrière. Mais du coup, voilà, il y a 2 ans, c'est sûr que j'étais dans une dynamique qui était extrêmement positive, où je parvenais à gagner des sprints avec des erreurs, là où mes principaux adversaires n'en faisaient pas. Donc voilà, moi, je ne me fais pas non plus de... J'aimerais que ce soit pareil ce week-end, mais je sais qu'il faudra être parfait si j'ai envie de m'imposer dès la première course. Non, sinon je crois que j'aurais pas eu l'envie de continuer. Je suis persuadé que ce sera très dur de retrouver ce niveau de 2017 sur les skis, parce que c'était, comme je le disais, une année où sur l'ensemble des courses de la saison, j'ai eu l'impression de ne pas avoir de limite un peu sur les skis. Ça n'a pas été le cas du tout l'an dernier, par exemple, et ce qui ne m'a pas empêché de me battre à mon meilleur niveau et de régulièrement réaliser les meilleurs temps ski. Donc voilà, moi j'ai cette ambition-là d'être un des meilleurs skieurs du monde, si ce n'est le meilleur, et je suis persuadé que c'est quelque chose qui est encore jouable, même si pour l'instant, c'est sûr, sur le début de saison, Johannes est allé plus vite que moi.